Merci beaucoup à M. Koumara. Merci pour ces interventions fort riches en termes d'informations et qui permet donc à chacun de nous de pouvoir mieux saisir la profondeur des opportunités qui se présentent avec SAP. Comme a dit M. Koumara tout à l'heure, nous sommes partis de, des informations et maintenant nous allons entrer dans quoi? Dans la pratique. OK? Dans la pratique, SAP, les opportunités sont tellement larges que chacun des experts qui passera tout à l'heure vous expliquera ce qu'il fait exactement, quel est son quotidien dans les missions dans lesquelles ils sont engagés, afin que chacun puisse saisir où est-ce qu'il pourrait se retrouver dans quelques années ou quelques mois. Bien sûr, si tu as décidé de pouvoir embrasser SAP pour être aussi un expert là-dedans. Alors, notre premier expert cumule plus de 10 ans d'expérience en SAP. Il est certifié, OK, SAP Finance, et il est spécialisé surtout dans tout ce qui est management de l'information et du système. Il est également diplômé en audit et contrôle de gestion, en maîtrise de gestion. Et il est impliqué depuis ces 10 dernières années dans de grands projets d'implémentation. Il vous dira quelle est la différence entre l'implémentation, quelle est la différence entre l'utilisation juste des SAP en tant que, on va dire, utilisateur fonctionnel. Et tous ces aspects-là, il vous mentionnera. Alors, quelques missions auxquelles notre expert a participé. La BOAD, vous connaissez, le ministère des Finances du Sénégal, l'UEMOA, Orange Maroc, Palmsi, Sanya, qui sont des sociétés, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire connaissent assez bien, la CIR, Barry Calbo également. Et il y a également le ministère des Finances de l'Algérie et j'en passe. Et donc, dans le cadre de ces missions, notre expert a régulièrement voyagé selon la direction ou les orientations vers lesquelles les missions l'envoyaient. Donc en Inde, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Sénégal, au Portugal, au Maroc, au Nigeria, l'Algérie, j'en passe. Donc c'est un expert qui a suffisamment éprouvé son expertise pour pouvoir s'adresser à vous et vous donner de plus amples informations, mais surtout des informations pointues et précises pour quitter la théorie pour être vraiment dans la pratique. Je voudrais, avec votre permission et sur vos ovations, saluer l'arrivée de M. Atoma Tanguy Serge, expert SAP, pour son intervention sur l'opportunité qui se présente à vous maintenant. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Voilà, j'ai été présenté, j'ai été trop présenté. Donc, c'est simplement Tanguy, parce que quand nous nous retrouvons sur le projet, on s'appelle généralement par le prénom. Voilà, et le prénom qui est beaucoup plus connu, c'est Tanguy. Bon, dans d'autres horizons, les gens disent Serge, mais c'est Tanguy qui est plus connu. Alors, opportunité numéro 4, le consultant SAP, un profil hautement recherché, ça c'est réel. Il fut un temps, effectivement, avec la situation de Covid, il y a eu quelques légères difficultés, mais je peux vous dire qu'actuellement, le marché, il y a même une tension sur le marché. On manque de ressources. C'est une réalité. On manque de ressources. Des gens sont obligés de quitter l'Europe pour venir recruter, que ce soit en Afrique du Nord et même en Afrique subsaharienne. Les amis qui sont là ont plusieurs fois fait des interviews et nous avons plusieurs fois refusé des offres. Chacun sait comment est-ce qu'il veut orienter sa carrière, donc bon, chacun pourra
fait. Je voulais dire une chose déjà. La compétence SAP est une compétence internationale. Voilà. Donc dire qu'on est déjà consultant international, ça c'est... Voilà. Quand tu as une compétence SAP, tu fais SAP, c'est que tu es en train de développer une compétence internationale. Alors, tu es en train d'étendre tes limites et tu ne vas pas t'arrêter seulement à ton environnement. Mais il faut savoir que tu vas être et tu peux être sollicité partout. Peut-être ce qui peut constituer pour toi une petite difficulté, peut-être la langue. Et là aussi, il faut savoir que la langue de SAP, c'est l'anglais. SAP a traîné un peu dans le milieu francophone dû à cette barrière linguistique. Et il ne faut pas aussi négliger cet aspect-là. C'est vrai, nous parlons beaucoup de SAP, mais la langue de SAP, c'est l'anglais. Avec l'anglais, on peut aller partout et participer à tous les projets d'implémentation. Avant d'être d'abord un consultant SAP, il faut avoir fait déjà une formation et aussi une expérience dans le métier, c'est aussi intéressant, puisque quand nous arrivons en entreprise, nous ne parlons pas seulement de code, nous ne parlons pas seulement de langage SAP, mais il faut parler le langage métier, parce que SAP, c'est pour le métier. Le comptable, avec qui tu vas discuter, il ne connaît pas SAP. Le seul langage qu'il comprend, ce sont ses livres comptables, ce sont ses comptes. Il va te parler de ses comptes généraux, ses comptes de bilan, ses PNL, ainsi de suite, ses états, ses reporting. C'est de ça qu'il va te parler. Donc, ça demande aussi une connaissance du métier. Et aussi, j'ai parlé de l'anglais, j'ai parlé du métier, et maintenant on se forme à SAP. Et aussi, SAP, il faut être assez patient. Vous voyez, il faut être patient. Quelqu'un peut être dans SAP pendant 2 ans. Pendant 2 ans, mais c'est encore difficile. Ça, c'est la réalité du terrain. Il faut être très patient. Patient, mais aussi grand bosseur. En réalité, on n'a pas de week-end. Il faut être grand bosseur. On ne se contente pas, le constant SAP, ce n'est pas celui qui se contente seulement du peu. Non, il faut aller au-delà. Parce que le milieu aussi est très concurrentiel. Des gens ont été retirés des projets après 1-2 semaines de présence, 1 mois de présence, parce que ce qu'ils produisaient ne répondait pas à l'attente de ceux qui les avaient sollicités. Mais c'est tellement intéressant. Moi, je dis toujours, pour moi, SAP, c'est-à-dire tu vis ta passion et tu gagnes de l'argent. C'est passionnant, c'est très passionnant, très très passionnant. Donc quand tu conçois ça comme une passion, tu ne sens pas les difficultés qu'il y a et tout se passe très 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 bien. Il faut faire une formation et chercher à être certifié. C'est très important. Au niveau international, ce qui prouve que tu as fait une formation SAP, c'est la certification qui va partir, qui va avec. Vous voyez très bien, ceux qui mettent sur leur profil LinkedIn consultant certifié sont ceux-là qui reçoivent beaucoup plus d'offres venant de l'extérieur. Parce qu'également, pour un cabinet qui est partenaire SAP, ce cabinet a besoin d'un certain nombre de certifiés pour bénéficier aussi d'une certaine considération de SAP, pour être considéré soit un centre, comme un centre d'expertise et autres, pour bénéficier aussi du support, bénéficier aussi des projets, des TMA, et ainsi de suite. Donc la certification est très importante. On fait la formation, on passe les examens en ligne, on est certifié, SAP te reconnaît, SAP t'attribue même un badge et tu peux même utiliser le logo de SAP sur tes cartes de visite. Par la grâce de Dieu, nous sommes certifiés, moi je le suis, les 2 amis là également sont certifiés. Donc sur ma carte de visite, j'ai le droit de mettre le logo de SAP. Mais celui qui n'est pas certifié n'a pas ce droit-là. Donc voici aussi l'importance comment on appelle, du certificat SAP. Le consultant SAP est quelqu'un qui
doit être très proactif et je sais que nous tous ici, nous le sommes. Nous réagissons très vite parce qu'il faut réagir très vite. Les clients chez qui vous travaillez, chez qui vous allez partir, c'est des gens qui jugent très vite. Ils vont dire, ah, ils nous ont envoyé quelqu'un là, bon, on lui parle, on lui expose nos besoins et il ne réagit pas bien. Les solutions qu'il nous propose ne sont pas intéressantes. Les solutions qu'il nous propose ne sont pas bien. Bon, moi, j'essaie d'être assez pratique, hein, s'il vous plaît. J'essaie d'être pratique. Je parle de la situation du milieu, la situation du domaine. Et quand c'est comme ça, on va dire, bon, on va essayer de t'affecter sur un autre projet et nous allons envoyer un autre consultant et autres. Là aussi, il faut faire très attention. Après une formation, il ne faut pas dire non, après la formation, je vais me retrouver sur un projet. Non, SAP, il faut un mentor. Il faut un mentor. Il faut un mentor. Sinon, tu vas faire des nuits blanches. Tu vas faire des nuits blanches et au finish, on ne va pas reconnaître tes efforts parce que tu ne vas pas t'en sortir. Des choses que quelqu'un qui vient d'être formé ou bien qui a 1 an, 2 ans d'expérience va mettre 1 mois pour trouver, quelqu'un d'autre peut le faire en 5 minutes, 10 minutes. Parce qu'il a déjà traversé ces étapes-là. Il a déjà vécu ces situations-là. Donc, il faut un mentor. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai été formé en Inde et j'ai été accompagné par un Indien. Et puis par la suite, on a continué à évoluer de nous-mêmes. Et puis bon, voilà. Et maintenant, on accompagne plusieurs consultants, on guide plusieurs consultants dans ce métier-là. Il faut un mentor, il faut quelqu'un pour vous aider, quelqu'un pour vous accompagner. Sinon, très rapidement, vous pouvez prendre la décision d'abandonner, vous pouvez prendre la décision de démissionner. Alors, comment je fais la suite? Non, pardon. Là, je vais dans ce sens-là. Ok, d'accord. Et ça, c'est l'économie de SAP. SAP, ces derniers temps, les projets se font de 2 façons. On a des projets qui sont sur place, ou bien on-premise, ou bien d'autres sur le cloud. Parce que SAP a commencé à vendre de plus en plus ce genre de solutions-là. Et voilà, donc, les entreprises souvent commencent à plus apprécier le cloud. Et pour le cloud, pour que d'abord un cabinet mette en place des projets sur le cloud, et ces cabinets doivent faire un certain nombre de certifications que SAP valide d'abord. Et maintenant, SAP permet à ces cabinets-là de faire des implémentations sur le cloud. Donc, à tous les niveaux, nous avons la certification qui intervient. Et quand on parle de certification au préalable, il y a la formation qu'il faut faire. Voilà, 1 million de travailleurs et autres. Quand on parle d'1 million de travailleurs, c'est-à-dire nous avons des utilisateurs, parce que voici toute la chaîne. La chaîne est composée telle. SAP accorde beaucoup d'intérêt et d'importance aux cabinets qui sont chargés de l'implémentation. Généralement, les consultants se travaillent plus avec les cabinets. C'est ceux-là qu'on appelle les partenaires SAP. Et par exemple, je peux citer, on a comme partenaires, nous avons Accenture, nous avons Atos, nous avons Inetom, nous avons Seidor, nous avons, enfin, vraiment c'est quand même des grosses pointues. Et puis nous avons aussi ici, nous avons Computer qui est ici en Côte d'Ivoire. Nous avons JSE qui est, je ne sais pas s'il y en a d'autres encore. C'est quand même ceux-là que je connais. Ah oui, il y a Saphir qui est à Bamako. Merci. Saphir qui est à Bamako. Et puis, il y a qui d'autre encore? Est-ce qu'à Douala, il y en a encore? Non, le cabinet à Douala, il ne fonctionne plus apparemment. Oui. Il tient toujours? D'accord. 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 Donc, nous avons SAP, nous avons les cabinets partenaires et nous avons les clients qui sont les sociétés. Au niveau des sociétés, ce sont les utilisateurs, ce qu'on appelle souvent les utilisateurs finaux. C'est ceux-là qui sont les utilisateurs dans les sociétés. Donc, c'est eux qui, au quotidien, sont en contact avec le système, c'est eux qui exploitent le système. En fait, c'est pour eux que nous déployons la solution.
Donc, c'est des utilisateurs finaux. Mais et au niveau des utilisateurs, là-bas aussi, il y a une certaine catégorisation, c'est-à-dire on a ceux qu'on appelle les key users, c'est les grands utilisateurs. Souvent, c'est des consultants qui rentrent en interne et qui deviennent soit des key users. Voilà. Et c'est ceux-là qui sont souvent chargés de maintenir la solution. Par exemple, à Sifka, nous avons un centre de compétences SAP à Sifka où ils ont dû recruter des consultants. Il y a des consultants qui sont à l'intérieur. Et il y a des gens aussi qui, avec une forte expérience de l'utilisation, ont aussi été récupérés et recrutés. Ils sont dans le centre de compétences de Sifka. Maintenant, nous avons aussi les consultants dans les cabinets. Les consultants, on a les juniors, consultants confirmés, les seniors, ainsi de suite. Tout cela dépend du nombre d'années d'expérience, du nombre de projets accomplis, des situations vécues. Voilà. Donc, quand on se retrouve sur un projet, si tu es junior et qu'on te staff, c'est l'expression qu'on utilise, sur un projet, il faut refuser. Il faut refuser. Parce que là, il faut savoir que tu vas te casser le nez. Tu ne pourras pas t'en sortir. C'est un métier et comme tout métier, il y a des règles à observer. Tu ne peux pas être nouveau, avoir 1 an d'expérience, 2 ans, et on va te confier un rôle pareil. Non. Il faut exiger qu'il recrute un senior, même si le senior ne peut pas être sur le projet, mais le senior pourra t'accompagner. Et c'est comme ça que tu vas plus apprendre. Tu peux aller sur les plateformes des Indiens pour apprendre, mais le senior va t'apporter beaucoup plus. Avec le senior, tu vas aller plus rapidement. Vous voyez? Donc, et aussi, nous distinguons 4 types de projets. Pour nous qui sommes consultants, nous avons 4 types de projets. Nous avons ce qu'on appelle, et ça qui occupe beaucoup plus, des projets d'implémentation. Les projets d'implémentation, là, en fait, le client a signé avec SAP, donc on déploie une équipe sur place qui va faire les ateliers, mettre en place, faire ce qu'on appelle le blueprint, bien faire les fiches de conception, mettre en place la solution, former, faire la reprise des données et puis livrer la solution. Ça, c'est ce qu'on appelle l'implémentation et ce sont ces différentes étapes. Voilà. Une fois que la solution est mise en exploitation, il y a ce qu'on peut appeler aussi le projet de support. Le projet de support, c'est que la solution est mise en exploitation et on a une équipe qui accompagne le client. Ça, c'est un projet de support. Et aussi, on a le projet de mise à niveau. C'est ce qui est en train de se passer ces derniers temps. Parce que les sociétés qui utilisaient ECC, tout à l'heure, M. Komara, dans la présentation, vous a parlé de ECC. Donc, les sociétés qui avant utilisaient ECC basculent maintenant vers S4HANA. Parce que SAP va arrêter officiellement la maintenance de l'ECC à partir de 2027. Je crois que c'est 2027 que SAP va arrêter la maintenance de l'ECC. Donc, toutes les sociétés sont en train de basculer vers S4HANA. Ce qui fait qu'il y a du boulot, ce qui fait qu'il y a du travail, ce qui fait qu'il y a la recherche de compétences, la recherche de main-d'œuvre. On a besoin de consultants. Ces sociétés basculent sur S4HANA, ça aussi c'est un type de projet. Et puis on a ce qu'on appelle les roll-out projects. Ça c'est par exemple, on a une multinationale qui a déployé un corps modèle. Généralement le corps modèle ça se fait soit peut-être en Europe. Et sa solution doit être déployée dans les différentes filiales, que ce soit en Asie, en Afrique ou même en Europe. Donc on vient, on a la solution, on a le corps modèle et on vient l'adapter aux réalités. Par exemple, si on vient en Côte d'Ivoire, cette solution, il faut l'adapter au nom OADA, parce que ici c'est l'OADA qui prévaut, donc au nom OADA. Et aussi, donc, comme c'est un groupe, on va se retrouver en train d'utiliser 2 plans comptables, le plan comptable groupe et le plan comptable local pour aussi faire du reporting comptable au nom OADA. Et quand c'est comme ça, là-bas, les gens de là-bas, ils ne connaissent pas bien les choses. Ils ont toujours besoin d'une compétence ici. Ils ont toujours besoin d'une compétence ici. Et c'est comme ça, souvent, j'accompagne les gens d'Accenture sur des projets comme ça en Afrique.
Parce que moi, je suis d'ici et je connais beaucoup plus les réalités d'ici. Ensuite, j'ai cité les 4 types de projets. Les 4 types de projets, je reprends. Je dis projet d'implémentation. Projet d'implémentation, la solution, le client, il est nouveau, on met en place la solution. Le support, ça c'est l'accompagnement et autres. Par exemple, c'est ce que Computer fait à la CIR. Et il y a des consultants qui sont, des computers qui sont à la CIR et qui font le support. Il y a aussi une mise à niveau et le rollout. Donc les consultants, et à tous ces niveaux-là, nous avons besoin de consultants, les clients ont besoin de consultants, les cabinets ont besoin de consultants, et pour lancer tous ces projets-là. Et dans notre milieu, je vais donner juste un exemple. On était à Ouaga, on était sur un projet à Ouaga, lui et moi, on avait besoin de consultants. C'est ça aussi l'importance. SAP, en fait, c'est une question des réseaux. Hein. Il y a cet aspect-là qui joue. Il y a cet aspect qui joue. Je dois recruter. On me dit de oui, il faut prendre un consultant, on doit prendre un consultant FI. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de mon ami là. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Lui est à Douala. Je regarde en Côte d'Ivoire, dans mon entourage, je ne vois personne. Je ne connais personne. Donc, on était sur le projet avec un autre Camerounais. Je dis, mais attends, tu n'as pas fait de projet à Douala avec quelqu'un qui... Et dit, oui, on a quelqu'un là. Et c'est comme ça qu'il nous a rejoint sur le projet de l'UEMO à Ouaga. Donc, c'est une question, en fait, de... Ouais, il y a le réseautage. Ça, c'est du concret, quoi. C'est une réalité. Chers frères, c'est une réalité, chers amis, c'est une réalité. Tu peux avoir tes connaissances, mais si tu ne te mets pas dans des bonnes relations, les choses peuvent être aussi un peu compliquées. Voilà, ça, c'est une réalité. Donc, si tu as des bons amis, c'est pourquoi il ne faut pas s'enfermer. Il ne faut pas s'enfermer. Hein. L'information, ça circule dans le milieu seulement. Hein. Nous, quand il y a quelque chose, on s'appelle. Si je sais qu'on a un besoin de consultants quelque part, on m'appelle net. Moi, je rentre automatiquement dans mon entourage. Je dis, il y a pas tu ne connais pas quelqu'un, ils ont besoin d'une ressource dans tel endroit. Et c'est comme ça, l'information circule au milieu de nous. Donc, ne négligez pas cet aspect, les amis. Voilà, ne négligez pas cet aspect, c'est très important. Et je pense que BIBG également est en train de bâtir ce réseau-là. En train de bâtir ces réseaux. Et il faut en faire partie. Voilà. Dans un moment donné, ils vont passer des informations. Ceux qui se font former, c'est ceux-là qui certainement vont pouvoir être contactés pour dire qu'il y a telle opportunité ici. Est-ce que vous pouvez venir et autres. Voilà. D'accord. Donc, déjà, nous avons pu parler des rôles que le consultant SAP peut jouer. OK. Et si les qualités, la compétence, c'est un métier dans lequel il faut être très humble, comme les autres métiers d'ailleurs même. Il faut vraiment assez d'humilité pour apprendre. Parce que tu peux avoir tes 10 ans, tes 15 ans d'expérience, et puis quelqu'un de 2 ans est capable de te dire non, il y a telle chose que je sais faire, et puis toi tu ne sais pas faire. Donc il faut être assez humble pour apprendre. On est tout le temps en train d'apprendre. De toute façon, l'information qu'il faut savoir, c'est que SAP est tellement grand que même si tu as 20 ans, 25 ans d'expérience, il faut savoir que tu n'utilises que tu ne connais que peut-être 30 à 40% des potentialités des SAP. Même pas 50%. Je ne sais pas qui connaît 50%, c'est pas possible. Je ne vois pas qui. Pardon? Sur un module, je ne vois pas qui peut me dire que lui connaît 50% d'un module. Ouais. Pourquoi? Wow, parce que SAP, en fait, ils ont récupéré le retour d'expérience des milliers de sociétés. C'est ça que vous trouvez là, en fait, dans le système. Là. Retour d'expérience de milliers de sociétés. Et c'est des milliers d'ingénieurs également qui ont mis en place. Est-ce qu'une personne peut avoir la tête de 1000 ingénieurs? Une personne peut avoir la tête de 3000 ingénieurs? Impossible. C'est pourquoi je m'arrête là.
Quand je dis 40%, c'est que je suis en train de féliciter ceux qui ont déjà ce niveau de connaissance. C'est du lourd, c'est du lourd. Quand j'avais fini la formation en Inde, que je me suis retrouvé sur le premier projet, je dis, mais ce que j'ai fait là-bas, c'est pratiquement 1%. Donc, il faut, en termes de qualité, c'est l'humilité. Et aussi, il faut partager. Il faut partager l'information. Vous trouvez des gens sur des projets, ils sont là, ils aiment protéger l'information, ils aiment couvrir les choses. Non, il faut partager. Quand ils découvrent quelque chose, tu partages, tu fais une documentation, tu envoies à tous tes amis. Quand ils vont découvrir, ils vont t'envoyer. Ça va t'aider. Il faut partager. Il ne faut pas chercher à être le seul. Là, c'est ton nom, on va citer partout. Non, il faut être humble, il faut beaucoup partager. Il faut chercher à toujours apprendre. Et là, comme nous avons déjà dit, il faut avoir déjà des formations universitaires de base et des expériences aussi, c'est très important avant de rentrer dans le métier de consulting SAP parce que tu iras parler le langage du métier. Tu dis tu veux faire les ressources humaines de SAP, tu arrives, on te parle de qu'est-ce que je peux dire par exemple grille salariale et puis tu ne sais pas ce que c'est. Comment on calcule les impôts, tu ne sais pas. Vous voyez, c'est vraiment difficile. Donc, il faut avoir vraiment une connaissance du métier avant de se retrouver. Quand tu as une connaissance du métier, quand tu vas sur SAP aussi, les choses deviennent aussi assez simples. Parce que tu connais le métier, c'est les thèmes techniques que tu vas apprendre et tu avances très vite. Et voilà, donc tout cela est aussi, il faut apprendre à présenter un CV d'un consultant de SAP. Peut-être ça, je ne sais pas si BIBG peut peut-être organiser une session plus tard, comment présenter un CV d'un consultant SAP. Voilà, parce que le CV, généralement, quand les gens y regardent, ce qui les intéresse, c'est d'abord, tu es certifié, ok, ton nombre d'années d'expérience, quels sont les projets que tu as eu à faire, ainsi de suite. Donc, il y a des grandes lignes déjà à faire ressortir avant d'aller dans le détail du CV. Donc, il faut aussi savoir se présenter, c'est important. Savoir présenter ce que tu connais, ce que tu as déjà fait. Ils en ont vraiment besoin. Et voilà. Et comme ça, on peut facilement te recruter. Ok. Salaire. Salaire. Le salaire, le salaire. Je vais parler de nos réalités. Hein. Nos réalités. Permettez-moi de prendre cet exemple-là. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a suivi une formation, soit dans un centre, peut-être à l'académie, ou bien, bon, aujourd'hui, il y a plein de centres un peu partout de formation. Je prends le cas de football. Donc, on le prend, il joue en D2, championnat D2. Ensuite, on le recrute. Il y a un club de peut-être la première division qui le recrute. Peut-être Gagnois le recrute. Et il fait ses preuves à Gagnois. Et l'ASEC le voit. Et puis l'ASEC dit, mais ce gars, il m'intéresse. L'ASEC aussi le prend. Vous voyez, en fait, donc, vous voyez, il est passé de la formation académique. Il est allé peut-être jouer en deuxième division. Après, il est passé au Sporting peut-être de Gagnois. Il s'est retrouvé à l'ASEC. Et maintenant, de l'ASEC, il va signer soit peut-être à Arsenal. Ensuite, il signe au Real ou bien au Barça. C'est le parcours qui est là, en fait. Donc, à chacun de ces niveaux-là, il y a le salaire qu'il va falloir négocier. Tu ne veux pas dire que tu es à l'académie et puis demander à l'académie en train de jouer au Sporting et puis demander le salaire de quelqu'un qui est au Barça. Ça ne marche pas. Donc, voilà. Donc, pendant que tu es au Sporting, là, il faut demander peut-être 200 000. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Il faut demander 200 000. Ce n'est pas grave. Il faut regarder l'objectif final là, qui est Barça ou bien Real. C'est ce qu'il faut regarder. Parce que quand tu vas arriver au Barça ou bien Real, ça c'est les histoires de peut-être soit 5 millions par mois, 6 millions par mois, 7 millions par mois. Voilà. Donc, il faut être. C'est pourquoi j'ai beaucoup parlé de patience. Il faut être très patient. Tu es patient, les regards fixés sur l'objectif et tu es grand bosseur et tu suis les étapes. Il y a des étapes. Il y a le junior, là, le consultant confirmé, le senior et le senior manager. Bon, il y a toutes ces étapes-là. Et à chacune de ces étapes-là, le salaire va suivre.
Et puis peut-être même, si tu peux même avoir 2 projets à la fois qui vont te rapporter gros. Dieu fait grâce, tu peux être sur 2 projets à la fois et puis à la fin de la journée, tu te retrouves avec, à la fin du mois, tu te retrouves avec 7, 8 millions, 10 millions. Voilà. Ouais. On a, ça, c'est vraiment quand je prends le cas d'ici, ici, c'est ça, mais en Europe, c'est tout autre. Les gens se retrouvent à autour de 15, les gens, il y en a qui ont 12 millions par mois, 15 millions par mois, voilà. Ça, c'est en Europe. Voilà. Et la plupart des nouveaux millionnaires, quand même en euros, la plupart sont des consultants SAP en Europe. Les consultants SAP font partie d'un bon nombre de millionnaires en Europe. Voilà. Donc voilà un peu ce qui concerne le salaire. Soyons patients. Voilà. Je pense que ça va déjà. Hein? Voilà, cette étape-là, je vais déjà m'arrêter là. Peut-être revenir s'il y a des questions. Mais je vais céder le micro. Merci beaucoup. Sous vos ovations. Monsieur Thomas Tanguy Serge, expert SAP, il vous a parlé des réalités de SAP. Ok, tout à l'heure, on va ouvrir le champ de la question-réponse et ils pourront intervenir. Il a parlé tout à l'heure des réseaux. Il a parlé tout à l'heure de réseaux. Il a parlé tout à l'heure de je me tourne à gauche, je me tourne à droite, je recherche un expert dans tel domaine de SAP, je ne trouve pas. C'est un appel à votre endroit pour vous dire, venez, entrez dans le réseau. Venez vous faire former et saisissez actuellement les opportunités qui se présentent et les opportunités encore qui vont s'ouvrir les années à venir. Dans son intervention, il a fait mention d'une connexion qu'il a eue au travers de son collègue et ami Defo Arnaud, également consultant expert SAP, FI, et qui a 7 ans d'expérience, qui a travaillé déjà sur des projets des structures comme TRADEX, UEMOA également, et bien d'autres. Il a la particularité de travailler sur la finance publique. Donc, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec les gouvernements, beaucoup avec les structures qui ont à caractère, dont les activités sont à caractère public. Et nous allons donc lui donner la parole pour que lui aussi nous fasse un retour d'expérience sur ses missions avec SAP. Sous vos ovations, accueillons donc M. Defo Arnaud. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, comme on l'a dit, je m'appelle Defo Arnold, consultant SAP FICO, avec une expérience de 7 ans déjà. Voilà, bon, moi je vais parler beaucoup plus de mon expérience. Alors, je commence SAP en 2015. Avant ça, j'ai eu à travailler comme comptable. Donc, depuis, j'avais peut-être 7 ans, 5 ans déjà d'expérience comme comptable. Voilà. Maintenant, par l'entremise d'un grand frère, moi, il y a l'opportunité SAP qui s'est présentée. Bon, il m'avait quand même parlé déjà depuis un moment, c'est bien, c'est comme ça. Donc, moi, je me suis senti flatté, puis j'ai dit, ah, pourquoi pas. Donc, c'est comme ça que je démissionne de là où je bossais comme comptable. Et puis j'intègre le cabinet Veotis, dont on a fait mention tout à l'heure. Donc j'intègre le cabinet Veotis. Les débuts, c'était quand même un peu, voilà, c'était un peu difficile. Les débuts étaient un peu difficiles parce que au début, il y a pas mal de documents qu'il faut lire. Il y a pas mal de documents, il faut lire, il faut s'imprégner du monde SAP, de l'environnement, comment ça se passe. Voilà. Donc, mais avec beaucoup d'abnégation, du courage aussi, on y est allé. Donc, quelques mois après le début, déjà, voilà, j'avais quand même, le retour était bon. Donc, c'est comme ça que très rapidement, j'intègre un premier projet, le projet Tradex. Tradex, c'est une société qui fait dans la distribution des produits pétroliers au Cameroun. Et gaz aussi, et gaz.
Donc j'intègre le projet. Bon, là, vraiment, je commence à toucher du doigt les réalités de SAP, comment le système, comment ça fonctionne. Alors, effectivement, Tanguy, tout à l'heure, il a parlé du métier. Alors, le métier, ça va vous aider. Parce que quand tu vas devant un comptable, il faut que tu lui parles du métier. Tu ne vas pas seulement venir dire le système, il fait ceci, il fait ceci. Non, il faut que tu lui parles du métier, que tu parles des comptes, que tu parles de ses reportings. Il faut que vous vous compreniez. Avant même de venir dans le système, il faut que vous puissiez vous comprendre. Je dois déjà dire que avec SAP, Tanguy a parlé tout à l'heure de passion. Vraiment, si après 1 an, si tu n'es pas passionné, c'est que ça ne vaut pas la peine. C'est qu'il faut laisser tomber. Si après 1 an sur SAP, tu n'as pas pris le virus, n'est pas entré dans ton sang, c'est que ça ne vaut pas la peine. C'est que c'est mieux d'arrêter. Parce que moi, à quelques mois déjà, non, je ne pouvais plus laisser. Alors, je vous épargne le nombre de nuits blanches. Parce que des fois, il faut aller au charbon. Surtout au début, c'est dur. Ça, il ne faut pas qu'on vous mente dessus. Au début, c'est dur. Il faut, enfin, quand il dit dur, dur pas comme, enfin, disons qu'il faut faire les efforts. Il faut mouiller le maillot, comme on dit souvent. Il faut faire les efforts, vraiment entrer dans le truc, lire beaucoup de tests. Des fois, tu peux te retrouver, tu as commencé à travailler à 23 h, 5 h te trouves, tu es encore devant la machine. Et souvent, c'est comme ça. Après, à 8 h, il faut que tu sois au bureau. Parce qu'il y a les managers, là, tes supérieurs qui doivent... Tu dois être là. Et puis, on va contrôler ton avancement, comment ça se fait et tout ça. Donc, si tu n'es pas passionné, vraiment, il faut laisser tomber. Parce que des fois, même jusqu'aujourd'hui, hein, sur des projets, des fois, tu as des sujets que le client te pose. Il faut aller fouiller. On t'attend demain à la solution. Donc, tu dois creuser. Et le matin, il faut que tu dises quelque chose. Voilà. Donc, j'ai fait le projet Tradex, effectivement, ça c'était dans les 2016 par là. Bon, là c'est vraiment les débuts, j'étais encore junior, mais avec beaucoup de boulot, beaucoup d'endurance. C'est comme ça que je finis par atteindre quand même un bon niveau. Je finis en 2017 sur le projet Tradex. Fini en 2017. J'ai fait, enfin, on va dire une petite session de formation. Ça, c'était déjà mon premier déplacement à l'extérieur sur un projet au Bénin, Fludor. Donc là, voilà, c'est la première fois que je me retrouve vraiment hors du pays, devant des gens que je ne connaissais pas sur un premier projet à l'extérieur. Et là, j'étais seul. Donc, ce n'est pas comme à Tradex, par exemple, on t'a accompagné, on est avec nos seniors avec nous. Là, je suis seul. C'était pour une session de formation. Donc là, déjà, il fallait prouver que tout ce que tu as appris depuis ces 2-3 ans, que tu as vraiment maîtrisé le truc, quoi. Donc, c'était hyper stressant, je ne vous dis pas. Hyper stressant. Un peu comme là maintenant, hein, parce que je ne suis pas habitué, voilà. Déjà que ce n'était pas prévu que j'intervienne, mais bon, ce n'est pas une habitude pour moi, donc voilà. Donc, c'était vraiment, vraiment stressant. J'étais devant des gens là, et puis il faut former, il faut des questions, il faut répondre, parce qu'il faut avoir du répondant. C'est pour ça que je parle beaucoup de métiers, et puis il faut aussi maîtriser la solution. Donc, ça a été stressant, mais je pense qu'après ça, j'ai vraiment, voilà, même en confiance, en endurance, j'ai vraiment vu à quel niveau il faut se mettre pour que ça, voilà, pour pouvoir être consultant SAP. Donc, c'était pour moi une bonne expérience, une session de formation, quoi, 1 semaine, mais sorti de là, j'ai vraiment capitalisé voilà, cette expérience-là. Et puis en 2018, je me retrouve par l'entremise du réseau, comme Tanguy disait tout à l'heure, je me retrouve sur le projet de l'UMOA. Donc, il fallait que je fasse mes preuves. L'expert Tanguy, il n'est pas... Voilà, Pardon. Il fallait vraiment que très vite, je montre que je suis capable de faire, voilà, de donner ce qu'on attend de moi. Bon, et ça s'est bien passé, donc... ça s'est bien passé sur le projet l'UMOA. On a fait ce qu'il fallait faire. On est quitté de là en 2019. Et puis en 2019, je me retrouve en train de faire certains projets en freelance
avant d'intégrer le cabinet où je suis actuellement. Et depuis que je suis dans ce cabinet, j'ai fait beaucoup de projets. Beaucoup de finances publiques aussi, ça c'est vrai. Déjà avec, en 2020, le projet de l'Office national du tourisme marocain, ça c'est le premier gros projet vraiment dont j'ai la responsabilité. C'est un projet pour lequel je suis quand même fier. Parce que sur ce projet-là, j'ai géré toute la partie finance, que ce soit le CEO, FI et la comptabilité publique justement, comptabilité budgétaire. Donc ça, c'est un projet, c'est mon bijou, c'est mon bébé comme on dit souvent. Oui, j'ai vraiment touché tous les éléments de la finance sur ce projet-là. Donc quand je parle de ça, vraiment, mes yeux brillent un peu, je suis fier. Ouais. C'est là où je prends vraiment les galons, je dis oui, je connais ma chose. Voilà, je connais ma chose. Ça, c'est au Maroc en passant. Je dis, c'est marocain, voilà, c'est ça. Donc ça, c'était mon premier projet. Actuellement, ils sont déjà en live, hein, ils utilisent le système. Donc par la suite, j'ai fait des projets au Congo. Au Congo, la Société nationale pétrolière du Congo. Oui, on a travaillé là-bas. Depuis l'année dernière, 2021, ils sont passés en live aussi, ils utilisent déjà le système. Par la suite, j'ai fait le projet de la RADEF. RADEF, c'est quoi? C'est la société qui gère l'eau, la distribution de l'eau et de l'électricité au Maroc. Voilà. C'est moi aussi qui ai géré. Sur ces projets-là, je gérais surtout la partie comptabilité publique. Oui, sur ce projet, je gérais surtout cette partie-là. Ils sont déjà en live aussi. Et actuellement, je suis sur le projet de la SCDP, la Société des dépôts pétroliers au Cameroun. Je suis sur ce projet-là. Je suis en même temps sur le projet de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail au Maroc. Donc actuellement, on est en train de préparer la mise en production pour l'OFPPT. Donc voilà les deux projets sur lesquels je suis actuellement. D'ailleurs même, je rentre tout juste, j'ai atterri là à 3 heures venant de Casablanca pour une session de formation. Donc on fait la formation et puis peut-être d'ici la semaine prochaine ou quelques semaines, on va passer en live aussi sur ce projet-là. Donc voilà un peu brossé en quelques mots mon expérience. Alors, on a parlé tout à l'heure de salaire. Bon, honnêtement, j'espère que vous tous ici, vous allez nous rejoindre hein, dans la grande famille SAP. Honnêtement, c'est de loin meilleur que ce que j'ai pu connaître quand j'étais comptable. De loin, je dis bien de loin. De loin. Donc, je vous garantis, vous n'allez pas regretter. Surtout si vous êtes performant, parce que c'est ça le truc. C'est ça. Même quand j'ai démissionné, quand j'étais comptable pour aller intégrer le cabinet Veotis, c'est vrai, celui qui... Monsieur Christian, je ne sais pas si certains le connaissent ici, Christian bon, je ne vais pas peut-être donner son nom. Christian, il est expert sur la partie ACM. Voilà. Donc c'est par lui que j'ai commencé. Mais il m'a dit, si tu n'es pas performant, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu n'es pas performant, on ne va pas te garder juste parce que voilà, on se connaît ou bien non. Il faut que tu mouilles le maillot, il faut que tu donnes, il faut que d'ici quelques mois, on voit une progression qui montre qu'on peut compter sur toi. Donc, si on est performant, ça va aller. Et si ça va, je vous garantis que vous n'allez pas le regretter. On va pas entrer dans les détails au niveau des chiffres, mais bon, je vous garantis que vous n'allez pas regretter si vous êtes performant. Pardon? Ça motive? Je dis encore, je vous garantis que vous n'allez pas regretter. Je vous remercie. On ovationne encore M. Defoe Arnold. Merci. Je pense que en filigrane, vous pouvez imaginer les différents déplacements qu'ils font de pays en pays et d'être sur plusieurs missions. Monsieur Tanguy, pour l'attraper, des fois tu lui envoies un message, oui, le lendemain il te répond.
Parce qu'il est à fond dans sa mission. Il est à fond dans sa mission. Il n'a pas forcément le temps de répondre à tout. Mais une fois il trouve un petit créneau, il peut vous répondre. Hein. C'est, je pense que Monsieur Koumara, vous l'avez toujours vu, web conférence, en présentiel avant la Covid. Aujourd'hui, vous avez des experts qui sont des praticiens de tous les jours et vous pouvez vous imaginer la vraie réalité de tout ce qui concerne SAP et son environnement. Nous continuons avec les retours d'expérience avec Monsieur Mohamed Sissé, consultant certifié également SAP Finance qui est consultant sur les projets de logistique. Il a déjà travaillé sur les projets de l'UEMOA, la CI, SENAM. Et en termes de formation de base, il était un ingénieur informaticien en génie logiciel et en économie également. Donc, sous vos ovations, nous allons l'accueillir pour que nous puissions encore nous imprégner des réalités de SAP. Voilà. Vos ovations, il n'est même pas encore touché le micro. Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence du jour. Donc, je me présente, je suis Mohamed Sissé, consultant logistique. Mais comme on l'a dit au départ, je viens d'une formation de base en informatique. Donc, j'ai commencé en informatique et j'ai pu bénéficier du programme SAP, qui est dénommé SAP Skills for Africa, qui est une initiative de SAP qui était dans le but de promouvoir SAP en Afrique et surtout en Afrique francophone. Parce qu'on avait vu qu'il y a un manque de compétences pour les francophones dans SAP. Comme Tanguy le disait tantôt, c'est vraiment l'anglais et ce sont les anglophones qui sont beaucoup dans SAP. Et SAP a voulu essayer de corriger ce gap-là. Donc, on a bénéficié de cette formation en 2017 qui s'est passée au Maroc, qui a été une formation intensive de 3 mois. Et à la suite de cette formation, il y avait le projet UEMOA où Tanguy était le chef de projet là-dessus. Et sur ce projet, normalement, comme je le disais, pour la formation de base, c'était une formation en finance. Donc, j'étais d'abord certifié sur le module finance. Et lorsque j'arrive sur ce projet, l'équipe finance est vraiment au complet. Donc, il n'y a que la partie logistique, précisément le module MM qui est disponible. Donc, je reçois un coup de fil de Tanguy. Il me dit, est-ce que tu peux faire ce module? Je dis, je vais essayer. Ok. Donc, sur ça, j'ai été coaché par une senior et c'est comme ça que j'ai intégré le projet. Voilà, et je suis entré sur le module logistique, précisément MM. À la fin de ce projet, j'ai intégré un cabinet où là encore, c'était sur des modules logistiques. Donc, sur les modules logistiques, j'ai beaucoup intervenu sur ce qu'on appelle la gestion de la maintenance et aussi les achats. Voilà, donc actuellement aussi, je suis en charge de la partie à moi sur un grand projet d'une grande raffinerie que je ne dirai pas le nom, où j'interviens aussi comme consultant projet. Voilà. Donc, ce que je peux dire sur le métier de SAP, pour devenir consultant SAP, comme on le dit, il faut d'abord connaître le métier. Donc, beaucoup d'hommes doivent connaître le métier. Mais il faut dire aussi que les informaticiens peuvent devenir des très bons consultants parce qu'en plus d'être consultant fonctionnel, il y a aussi la partie technique. Et donc, la partie technique, on a ce qu'on appelle les développeurs et puis on a ce qu'on appelle les BASIS qui sont des administrateurs système. Donc, ce sont ces deux voies-là pour intégrer SAP en tant que consultant. Voilà. Donc, c'est ce que je peux ajouter. Mais il faut dire actuellement aussi avec Covid, normalement, l'ancienne version qui était la ECC, normalement, ça devait prendre fin, je pense, en 2025. Du coup, toutes les entreprises sont en train de basculer sur la nouvelle version SAP qui est S4HANA.
Du coup, la demande de consultants est vraiment à la hausse. Donc, c'est un domaine qui est vraiment très demandé. Donc, le fait de pouvoir faire cette formation va vous donner vraiment beaucoup d'opportunités. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire sur le métier de consultant SAP. Ok. Ok, bon. Ok. Ok. Concernant les salaires, pour avoir travaillé un peu dans l'informatique, pas SAP, il faut dire que les salaires des SAP, ça n'a rien à voir avec les autres domaines. Voilà. SAP, les salaires sont très élevés. Et comme on le disait, tout dépend de l'origine. Voilà. Des gens qui sortent de centres comme BIBD qui ont suivi une bonne formation, c'est clair qu'ils auront un certain niveau de salaire plus élevé que peut-être quelqu'un qui apprend sur l'état SAP. Voilà. Mais bon, les salaires SAP, c'est vraiment bon. C'est ce que je peux dire. Ok, merci à tous et à tous. Merci.